Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire une addition en binaire, plus précisément comment faire une addition quand les deux nombres sont donnés en représentation binaire non signée. Donc là, j'ai pris l'exemple de deux additions que je souhaiterais faire en binaire. Il y a celle-ci et il y a celle-ci. Avant d'expliquer comment on fait l'addition en binaire, eh bien, je vais prendre dans un petit coin de brouillon le temps de se remémorer la manière dont on fait les additions en décimale. Donc c'est ce qu'on a appris au primaire. Donc je vais prendre l'exemple de l'addition entre 42 615 et 3813. Donc je vais faire l'addition, ça c'est en décimale. Donc rappelez-vous, on prend la colonne qui est la plus à droite et on additionne 5 plus 3, ça fait 8. Donc j'écris 8 en bas. Ensuite, je prends la deuxième colonne, 1 plus 1, ça fait 2, donc j'écris 2 en bas. Ensuite, 6 plus 8, alors 6 plus 8, ça fait 14. Et 14 en décimale, eh bien ça s'écrit comme ça. C'est-à-dire avec deux chiffres. Donc j'ai le chiffre des unités qui est le 4 et le chiffre des dizaines qui est le 1. Eh bien, qu'est-ce qu'on a appris à faire? Eh bien, on met le chiffre des unités, à savoir le 4 en bas, et le 1, on le met en retenue sur la colonne de gauche. Et donc maintenant, je vais additionner pas seulement 2 et 3, mais également 1. Donc 1 plus 2 plus 3, ça fait 6. Et maintenant, je fais le 4 plus rien, c'est sous-entendu le 0 qui est ici, et donc ça me fait 4. Et donc en décimale, 46 428, c'est bien le résultat de l'addition entre 42 615 et 3813. Donc je peux effacer mon petit brouillon que j'avais fait ici pour le 14. Bon, alors maintenant venons-en à notre addition en binaire. Eh bien l'avantage, c'est que c'est exactement la même règle qu'en décimale. Sauf qu'il y a moins de choses qu'on peut écrire sur un seul chiffre en binaire par rapport au décimal. Donc je commence toujours par la colonne qui est la plus à droite, j'additionne 0 plus 0, ça fait 0, donc j'écris 0. Ensuite, la colonne qui est à côté à gauche, 0 plus 1, ça fait 1, donc j'écris 1 en bas. Tout va bien. Ensuite, 1 plus 0, ça fait 1, donc j'écris 1 en bas. 1 plus 1, ça fait 2. Ah, mais j'ai pas le droit d'écrire 2 sur un seul chiffre en binaire. Donc 2, c'est comme mon 14 que j'avais tout à l'heure. 2 en binaire, ça doit s'écrire 1 et 0. Donc 0, c'est mon chiffre des unités que j'écris donc en bas. Et 1, c'est mon chiffre des dizaines. Alors, c'est pas des dizaines puisqu'on est en binaire, on n'est pas en décimale, mais c'est en tout cas mon bit de poids plus fort que le chiffre des unités. Donc, je l'écris comme une retenue sur la colonne qui est juste à gauche, comme ça. Et donc maintenant, je passe à cette colonne et je fais l'addition de 1 plus 1 plus 1, ce qui fait 3. Et 3, je ne peux pas l'écrire en binaire sur un seul chiffre, il me faut deux chiffres. 3, ça s'écrit 1, 1. Donc je descends le chiffre des unités en bas de ma colonne, donc j'écris ce 1 ici. Et le chiffre de poids plus fort, donc qui serait le chiffre des dizaines si j'étais en décimale, eh bien je le mets comme une retenue sur la colonne d'à côté. Et je peux passer maintenant à la colonne d'à côté. Je fais 1 plus 0 plus 0, ça fait 1. 0 plus 0, ça fait 0. Et 0 plus 1, ça fait 1. Donc là, j'ai obtenu une suite de bits qui est le résultat de mon addition en binaire. Alors, on va vérifier combien ça fait. Alors, j'ai préparé un petit brouillon dans ce coin ici, là, pour traduire d'abord celui-ci, donc qui valait 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, donc c'est égal à 16 plus 8 plus 4, autrement dit 28. Donc, je vais l'écrire en bleu. Ce nombre-là vaut 28. Ensuite, je vais écrire celui-ci en décimale, donc je vais gommer
je gomme ça. Et donc j'écris 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0. Donc ça, c'est égal à 128 plus 16 plus 8 plus 2. Et donc ça fait 154. Donc ça, c'est égal à 154. Et maintenant, je vais convertir le résultat que j'ai obtenu en binaire en espérant que le compte soit bon. Donc 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0. Donc c'est égal à 128 plus 32 plus 16 plus 4 plus 2. Et ça, c'est égal à 182. Donc ça, c'est égal à 182. Et donc, on calcule en décimale pour vérifier. Est-ce que 28 plus 154, c'est bien égal à 182 ? Oui, absolument. Donc, l'addition que j'ai fait ici en binaire est correcte. Alors maintenant, on va voir un deuxième exemple parce qu'il va se passer quelque chose d'un petit peu particulier. Alors, 0 plus 0, ça fait 0. 1 plus 1, ça fait 2. 2 qui s'écrit comme ça, donc je mets le 0, qui est le chiffre des unités, en bas, et le 1 comme retenu. Maintenant, 1 plus 0 plus 0, ça fait 1. 0 plus 1, ça fait 1. 1 plus 1, ça fait 2, qui s'écrit comme ça, donc j'écris le 0 en bas et je retiens 1. 1 plus 1 plus 0, ça fait 2, donc c'est pareil, j'écris le 0 en bas, je retiens 1. 1 plus 1 plus 0, ça fait 2, donc j'écris 0 en bas, je retiens 1. 1 plus 0 plus 1, ça fait 2, donc j'écris 0 en bas et je retiens 1. Donc là, en théorie, il me faut un 9e bit pour écrire ma réponse en binaire. En fait, ça se passe aussi en décimale. Ça arrive parfois qu'on ait besoin d'un chiffre de plus que le nombre de chiffres dont on était parti dans les opérandes. Et d'habitude, ça ne nous perturbe pas beaucoup en décimale. Oui, mais là, on n'est pas en décimale. Donc, il faut faire attention. 2 cas. Si l'énoncé ne précise pas le nombre de bits sur lequel on travaille, il dit juste « faites l'addition en RBNS », eh bien, dans ce cas-là, c'est implicitement admis que vous pouvez écrire la réponse sur le nombre de bits dont vous avez besoin. Donc, si c'est ça, on écrit la réponse est... Et on va bien écrire les 9 bits. Donc, le 1, puis 4, 0, puis 1, 1, 0, 0. Donc là, on est sur 9 bits. Très bien, mais sauf qu'en fait, en binaire, en général, on essaye de garder à l'esprit qu'on apprend à faire de la même manière que la machine fait les additions. Et donc, en pratique, dans la machine, s'il n'y a pas de 9e bit, eh ben, on ne peut pas écrire le 1 sur le 9e bit. Alors, comment on fait dans ce cas-là ? Eh bien, du coup, ce sera dans l'énoncé. En fait, ce sera précisé dans l'énoncé si on veut limiter à un certain nombre de bits. Donc, si l'énoncé précise, par exemple, dans notre cas, que l'addition se fait sur un octet, ça veut dire que vous n'avez droit qu'à un octet pour votre réponse. Donc là, vous ne pouvez pas écrire la réponse juste sur 8 bits, parce que vous avez besoin du 9e bit pour écrire ça. Dans ce cas-là, la réponse qui est attendue, c'est la phrase suivante. On dit qu'il y a dépassement de capacité. Sur un octet. Et donc, dans ce cas-là, il faut absolument que vous barriez le 1 que vous avez écrit en trop, puisque vous n'avez pas le droit de l'écrire. Donc, c'est pour montrer que vous avez bien compris que vous n'avez pas le droit d'écrire ce 9e bit. Donc, il y a dépassement de capacité sur un octet. Vous pouvez éventuellement rajouter la réponse correcte sur 9 bits serait... Et là, vous pouvez écrire donc sur 9 bits. Et donc, en particulier, le nombre qui est le résultat
de ces deux nombres ici, eh bien, n'est pas représentable sur un octet en RBNS. Alors, j'attire votre attention sur quelque chose dont on reparlera plus tard, c'est la règle de dépassement de capacité. Ici, on a vu la règle de dépassement de capacité pour l'addition en RBNS. Un petit peu plus loin, on verra d'autres additions, en particulier l'addition en complément à 2. Et donc, les règles pour faire l'addition en complément à 2 vont beaucoup ressembler à ce qu'on a vu dans cette vidéo, mais la règle de dépassement de capacité pour le complément à 2 sera différente que pour l'addition en RBNS. Donc, ayez tout de suite en conscience que cette règle de dépassement de capacité qu'on vient d'énoncer ici, qui tout simplement en fait vérifie s'il y a une retenue qui dépasse là, ne s'applique que pour les additions en RBNS.